Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de C'est quoi? Aujourd'hui, on accueille Laurence, responsable communication à l'ENILEA. On revient ensemble sur les coulisses de projet, la mise en place de la stratégie de communication, les différents outils. Voilà. Allez, c'est parti. Laurence, merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation pour qu'on partage ce moment de débrief ensemble. Dans un premier temps, est-ce que vous pouvez peut-être nous dire qui vous êtes et puis présenter ENILEA également? Oui, donc je suis Laurence, je travaille à ENILEA. Je suis responsable de la communication. Donc c'est une école, l'école nationale de l'innovation, des laboratoires, de l'eau et de l'alimentation. C'est une école qui se trouve sur les campus de Mamirol et de Poligny. Et ça représente combien d'élèves sur les deux campus? Alors on a à peu près 500 élèves en formation dite longue, genre BTS, bac, etc. Et à peu près 900 personnes qui viennent se former en formation adulte par an. Et quel type de formation vous proposez? On propose des formations du CAP, en passant par le bac techno, bac pro, BTS et licence. Donc ça fait bac plus 3. Et en fait, ces formations, elles sont dans le domaine soit de l'agroalimentaire, c'est-à-dire du lait ou de l'agro en général. Le lait, c'est le plus connu, la fabrication de fromage. On fait aussi des formations dans l'eau, tout ce qui est gestion maîtrise de l'eau. Des formations dans le laboratoire pour être technicien de laboratoire et des formations sur la qualité, le contrôle qualité, les normes, l'hygiène. Oui, les élèves, ils sont sur la pratique, quoi. Tout le temps. On a des moyens techniques hors normes, c'est je crois unique en Europe. Donc des halles technologiques, alors c'est un grand nom, mais en fait ce sont des grands halls avec des outils de production et on peut faire des productions diverses, des fabrications. Et on a aussi des laboratoires de génie alimentaire ou de génie laitier. Et là, on est plus dans l'apprentissage, c'est-à-dire on ne va pas faire une quantité à manger, on va apprendre à faire de la pâte filée comme de la mozzarella, du skyr par exemple, qu'on ne vend pas. Mais les élèves, ils doivent être en capacité de fabriquer tous les fromages. Ils doivent aussi être en capacité de faire de l'innovation. On a aussi une équipe de recherche et développement. Et donc là, on propose nos services aux entreprises. Et les entreprises de toute taille, donc on peut aussi travailler avec des gros groupes. C'est là que quand je dis qu'ENILEA, c'est une quantité de possibilités, de choses qui se passent, c'est qu'en fait on pourrait en parler pendant des heures, quoi. Alors pour revenir un petit peu sur le contexte, du coup, donc, on connaît historiquement l'ENIL sur la région, parce que c'est déjà un nom quand même qui a une belle notoriété. Vous êtes intervenu, vous êtes entré dans l'école, en fait, pour préparer en amont cette fusion qu'il y a eu entre les deux campus de Poligny et de Mamirol. Le premier gros boulot qui était à faire, c'était travailler sur cette fusion. Parce que fusion voulait dire comment l'école allait s'appeler, comment on allait organiser les choses, comment on allait la mettre en avant et mettre en commun les forces de chacun des deux campus. Moi, quelque chose sur lequel je voulais revenir, c'est une réunion qu'on a faite ensemble. On s'est mis autour de la table et on s'est dit comment on fait pour pouvoir emmener tout le monde aussi, parce que vous n'êtes pas toute seule forcément à décider. Moi, il faut que j'arrive à transmettre aussi le message à l'équipe, donc il fallait qu'on trouve un fil conducteur, quoi, en fait. C'est marrant parce que c'est une des premières fois, je pense que ça se passe comme ça et qu'on arrive aussi loin en faisant ça, mais au bout d'une grande réunion qui a duré, je crois, à peu près 4 heures, du coup sur un après-midi qu'on a passé ensemble à l'agence, il y a un mot-clé à la fin qui est ressorti, c'est celui de l'expérience. Et on a parlé d'expérience en ligne, sur les campus, et finalement ça nous a un peu emmené dans cette direction-là. On a gardé ce point-là comme point d'accroche et d'évolution d'ENILEA, que ce soit en ligne ou en physique, quoi, en fait, finalement. Ouais, après c'est vrai que c'était intéressant, en fait, c'était un vrai partage. C'était une discussion à bâton rompu entre ce que vous avez perçu, ce que je voulais vous faire sentir, l'étendue de l'école, beaucoup de spécialités, de niveaux, de publics.
Donc tout ça, il fallait réussir à le partager en étant clair, en voulant avoir en fait la moelle, quoi, vraiment le toucher, le point précis qu'allait définir la route derrière. On a fait dans un premier temps une charte graphique. Alors une charte graphique, c'est quoi ? C'est le logo, la façon dont il est écrit, la façon dont on s'en sert, grand, petit, quelle couleur. Dans la charte, on a aussi des couleurs qui l'accompagnent. Donc on utilise du bleu, du orange, du bleu clair, du jaune. Et puis on est allé jusqu'à travailler des pictogrammes avec des petits personnages, avec des dessins des écoles, de l'école de Poligny et de Mamirol, et des logos qui illustrent nos filières, donc des fromages, des bouteilles de lait, mais aussi des gouttes d'eau, des engrenages, des parties sur les formations qualité, vraiment des petits dessins. Et ça, tout ça dans une charte. Et cette charte, en fait, on l'a mis à disposition de tout le monde, derrière, nous, en interne. Et ce qui nous permet aussi, aujourd'hui, d'avoir une image qui est plus forte, qui est renforcée, parce qu'on l'utilise toujours la même façon d'exprimer la marque, les mêmes couleurs, les mêmes personnages, les mêmes pictos. Et ça, c'est super important pour la notoriété, notamment la notoriété spontanée, parce que du coup, on martèle toujours la même chose et c'est comme ça qu'on nous reconnaît. Ça apporte une vraie cohérence sur les prises de communication en général, sachant qu'il y a aussi beaucoup de support du coup, chez Enilea. Et le fait de créer un univers graphique qui correspond à la volonté aussi, comme vous dites, le mot valeur est très important, quoi, du coup, dans cette sélection et dans ce choix. On le voit tous les jours, on vit avec, on grandit avec, donc c'est un point qui est vraiment important, quoi, en fait. Ouais. Donc ensuite, il y a eu cette partie logo, charte et ligne graphique. Donc on va dire la charte qui va régir la façon d'utiliser le logo, et la ligne qui va permettre de le faire évoluer et vivre dans un environnement qui est plus complet, du coup. Et ensuite, c'était la grosse étape. Pour nous, en tout cas sur la partie web, c'est le site internet, la refonte, du coup. Un gros travail qu'on a mené ensemble. On a un peu procédé de la même façon, donc il est ressorti plein de choses un peu touffues. Et puis on a emmené le package chez vous. Et puis on s'est dit, ok, qu'est-ce qu'on en fait ? Comment on fait un site internet ? On avait tellement de choses à dire qu'on avait clairement besoin d'un petit peu organiser, trier. Mais on est arrivé assez vite à bosser sur une arborescence. Et ça, c'est vrai que ça a été vraiment confort pour travailler, parce que moi, j'ai pu le repartager en interne et dire, voilà, on va voir ces parties-là, on va changer aussi de façon de s'exprimer, on va parler de vie à l'intérieur de l'école, on va parler des formations, on va mettre en place des tris pour pouvoir choisir. Moi, j'ai envie de formation dans l'eau. Je suis quelqu'un qui a le bac, je mets mes critères et ce qui s'affiche, c'est ce qui potentiellement peut m'intéresser. Donc ça, c'est un vrai plus. L'utilisateur final, principal, au cœur de la réflexion. Ouais, c'est ça. Ça, c'est vraiment... Et l'arborescence, ça permet à tout le monde de se projeter. Ouais, que ce soit chez nous, chez vous, c'était vraiment... C'était le point de partage qui a permis de faire avancer ce dossier. Le site internet, c'est l'outil central d'Enilea, parce que tout converge. Si on fait une annonce quelque part, on va le mettre en lien, aller chercher l'info sur le site. La source d'information, c'est un site internet ou des réseaux sociaux. Donc là, on voit bien que le site internet, c'est le cœur du cœur. Et là, il doit y avoir ce qui donne envie de venir à l'école. On a beaucoup structuré et réduit. On raconte pas tout, mais en fait, il faut venir. C'est ça le truc. Oui, c'est le plus important. Ouais. On est sur le donner envie, et je pense que c'est vraiment le meilleur mot. La première publicité qu'on a faite ensemble, c'était une vidéo où on a filmé les deux campus et on a, dans une seule vidéo, mis en scène tous les sujets de formation
qu'on propose. Donc il y avait des séquences de fabrication de fromage, des séquences de travail sur la gestion et la maîtrise de l'eau, des séquences qualité, des séquences labo. Et ça, c'était l'objectif numéro 1, c'était la phase 1, c'est faire connaître l'école et son nom. Et la phase 2, donc ça c'est la phase 2 où on est maintenant, où on a déjà un peu présenté, on a encore besoin de notoriété, mais là on a décidé, pareil, on a retravaillé la stratégie ensemble, en se disant, ok, on a fait un bout de chemin de connaissance de l'école, maintenant on va axer un petit peu différemment en mettant en avant les formations. Et donc là, on a du coup abouti sur une campagne un petit peu décalée, on peut dire ça comme ça, où l'idée c'est de mettre en avant ces formations avec une accroche un peu humour, un peu un pas de côté, et puis un visuel par contre plus calme, parce qu'on est quand même sur une école qui a une stature, c'est une école nationale, et on s'est permis ce petit pas de côté. Et ça a été quand même... c'est pas facile l'humour. C'est pas facile. Le transmettre en plus. Ouais. Ouais. On est toujours sur un fil. Est-ce qu'on n'est pas trop loin? Est-ce qu'on sera compris? Est-ce qu'on sera juste? Vous vous souvenez pourquoi vous avez choisi Sequan? Alors le premier projet, je pense qu'on avait ensemble, c'était le nom. Donc en fait, j'avais rencontré plusieurs agences. Je voulais travailler en région. Pour moi, c'était important. C'est important pour la connaissance du tissu local et aussi pour faire travailler les gens qui sont autour de nous. Donc ça, pour moi, c'était vraiment important. Et puis ensuite, c'est le projet derrière, parce qu'on avait des demandes, mais il y a différentes façons de les réaliser. Et puis le courant qui est passé, tout bêtement. Parce que ces 4 heures qu'on a parlé ensemble, c'était vraiment super intéressant, vraiment. Et là, je me suis dit, là, il y a quelque chose à faire, on va avancer, là. C'est chouette, c'est chouette. Et vous avez travaillé aussi avec beaucoup de membres de l'agence, en direct aussi également. Ouais. Que ce soit Céline, que ce soit Kevin, que ce soit Stewell. Toujours le bon accueil, le professionnalisme. Moi, je trouve que c'est pas facile, dans un métier de communication, d'accorder sa confiance, en fait. C'est pas facile parce qu'il n'y a pas de vérité. Il n'y a pas un seul chemin. Jusqu'à là, maintenant, ça fonctionne entre nous, donc ça, c'est plutôt bien. Ce rapport de confiance, puis aussi de challenge, c'est-à-dire qu'on n'est pas assis sur quelque chose qu'on va refaire d'une année sur l'autre. On est plutôt dans l'évolution, dans le travail d'essayer d'écouter les tendances. Je veux dire, quand on discute campagne sur les réseaux sociaux, on se pose des questions. Quels réseaux sociaux? Comment ils fonctionnent? Comment est-ce qu'on peut ajuster nos visuels pour que ça passe mieux et qu'il y ait plus de performance? Ça, c'est vraiment, vraiment important. Et puis, c'est vital parce que ça bouge tout le temps. Enfin, ça bouge et on a l'impression qu'on sait et qu'on va maîtriser. Et puis en fait, on n'est pas trop d'être plusieurs à échanger, à utiliser les compétences de l'autre. Avec vous le faites plus souvent. Moi, je vais avoir des envies. Des fois réalistes, des fois pas. Mais ça pousse un peu les lignes et je pense que ça fait avancer une ILEA en fait. Et même Sequan. Ah ouais? Ouais, on avance ensemble, je pense. Vraiment, ouais. Parce que avec toutes les actions qu'on a pu faire aussi, parfois on a été bon, parfois il a fallu ajuster. Voilà, mais on grandit quand même avec tout ça au fur et à mesure. On apprend et je pense qu'on s'améliore quand même avec le temps, du coup. Eh bien, Laurence, un immense merci pour votre participation et votre partage aujourd'hui. Avec plaisir, Morgane. J'en profite également pour remercier la suite et plus particulièrement Virginie pour son accueil chaleureux au salon et au bar situé au centre-ville de Pontarlier. Si jamais vous souhaitez passer un bon moment et boire un coup, que ce soit avec des collègues, des amis, c'est le lieu idéal pour le faire. Vous pouvez y aller les yeux fermés. Donc encore merci à eux pour ce moment.